Bonjour à vous, amoureux du plateau du bien-être et bienvenue à notre rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Et oui, le plateau du bien-être, pardon, ça démarre. Et aujourd'hui, je suis très ravie parce que nous aurons à parler du sport. Oui, du sport avec Ézéchiel et encore du sport avec notre invité de ce matin qui viendra nous parler de Lomé Back Tour. En tout cas, vous ne savez pas de quoi il s'agit peut-être. C'est l'occasion pour vous de tout découvrir dans cette émission. Eh bien, ils sont sur ce plateau avec moi les chroniqueurs qui vont m'accompagner pour ce mardi. Il s'agit de Nachat Chazodi qui est en train de me faire un large sourire par là. Et d'Ézéchiel Arol, oui, lui, le représentant de tous les sportifs du monde entier. Bonjour, très cher. La pelouse est prête déjà? Ah oui, bientôt on va se rendre sur sa pelouse. Plus que prête. Alors, Nash, comment tu vas? Blandine, bonjour, je me porte très bien. Et toi? Avec un léger verre ce matin sur nous. Aïe, pardonnez, pas encore mangé. Comme il n'y a pas Charlène. Je ne parle pas beaucoup. Ah, donc, toi, tu remplaces Charlène aujourd'hui. Avec les motifs, les fleurs, les couleurs. Ah, je vois, tu as marié ton voile avec. Oh là là, tu t'y connais, hein? C'est très bien. Et le maquillage qui... Ne me cherche pas ce matin, Blondie. Le maquillage qui va toujours avec le ton de ta tenue. J'aime ça. Merci. Charlène, j'espère que j'ai bien fait. Bonjour Ézéchiel, j'espère que tu te portes bien. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va également, on est là, alhamdoulilah. Une fois que nous sommes déjà sur ce plateau, c'est que tout va bien. Alors Ézéchiel, le représentant de tous les sportifs. C'est bien, c'est toujours un plaisir le mardi de vous retrouver, hein, bien sûr, parce que c'est disons, la page sportive qui va s'ouvrir ce mardi. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, voilà, que vous êtes au taquet en ce début de semaine. En tout cas, moi je suis au taquet. Si je suis au taquet, c'est qu'ils sont au taquet. En tout cas, je vais alors seulement. S'ils suivent le plateau du bien-être, c'est qu'ils sont au taquet, n'est-ce pas? Nous sommes là chaque matin pour leur donner de la bonne information dans la bonne humeur. Donc, ils ne peuvent qu'être au taquet. Vrai ou vrai? Vrai. Vrai. Bro. Oh! Aïe! C'est pas qui me sort ça. Vrai ou faux, bro? Ça, c'est à l'école, ça. Quand tu savais pas comment répondre à une question vrai ou faux, là. Tu mets bro. Le prof n'a qu'à choisir. Et il choisit correctement. Voilà, tu n'as pas ta note. C'est ça. Non, il choisit en sa faveur. Qui est fou. Qui est fou. C'est important. Alors, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau, vous deux. Surtout que nous aurons à débattre d'un thème très important, un thème crucial, un thème qui va vous faire parler. Mais j'espère que vous n'allez pas beaucoup parler. On peut y aller. On va voir. Balance le son. Vous promettez de ne pas trop parler. Faites lever la main, tu vas te dire. Oh, jamais. Ça, c'est fou. Là, on peut être un serment. Tant qu'on n'a pas vu le thème là, on peut jamais beaucoup parler. C'est vrai. Bon, ok. Trêve de bavardage, je vais vous dire le thème. Le thème nous dit ceci. Mon mari chômeur refuse que mon ex nous aide financièrement. Ok. Si je pouvais parler. Donc, c'est-à-dire que le mari est au chômage. Voilà. Mon mari chômeur. Et puis, bon, la femme a proposé à son mari que son ex peut l'aider financièrement. Et le mari a dit niet. Ah oui, c'est normal. Hein. Bon, si c'est un homme, hein. Et bon, si tu es vraiment un homme en réalité, quand on te fait cette proposition-là, tu dois réfléchir 2, 3, voire même 5 fois avant de... Parce qu'on se dit déjà, c'est-à-dire que la femme est toujours en relation, en contact avec son ex. Une question se pose. Est-ce que par hasard, la femme sort toujours avec son ex en même temps avec son mari ou son petit ami? Point d'interrogation. Et cet homme qui veut m'aider, par exemple, financièrement, ça serait très compliqué. Mais de l'autre côté également, pour sa survie, il faut travailler, il faut avoir de l'argent.
Je suis partagée un peu. Bon, si par exemple, l'ex propose de te donner une somme, disons une grande somme, une forte somme comme ça, voilà, pour que ton mari ou bien pour que toi-même tu puisses lancer une activité. Est-ce que là, genre c'est juste une fois? Il vous donne les sous, une forte somme, et puis c'est juste une fois en fait. Il vous demande de faire en sorte que voilà, vous ayez une activité avec la somme qui vous a remis. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me demande, l'ex va le faire au nom de quoi? Par amour? Bon, juste pour aider la personne comme ça, c'est dans quel but en réalité? C'est juste à cause de la femme. Bon, comme je sortais, j'étais avec la femme. Maintenant, on n'est plus ensemble. Par contre, on s'écrit toujours. C'est ça. On s'écrit toujours. La question que tu te poses, la question aussi comment si je me pose. Bon. Parce que moi, je me dis que dans quel coup la femme est restée assez proche de l'ex pour que l'ex lui propose son aide financière. Parce qu'il faut qu'il y ait une relation, une certaine relation, mais c'est amical. Il faut qu'il y ait une relation avec son ex avant que... l'ex est au courant de ce qui se passe entre vous actuellement. Voilà, donc il faut qu'il y ait une certaine relation entre ce texte-là pour que voilà, il puisse proposer une aide financière. On est d'accord. Donc, moi, je pense que voilà, c'est difficile pour un homme, même s'il est chômeur. Pour un homme capable, voilà, parce que... même s'il n'est pas capable, il faut le préciser. C'est toi qui es au chômage. Même s'il n'est pas capable, vous pensez qu'il est au chômage, c'était de quelqu'un d'autre, il n'avait pas accepté aussi facilement. Si on parlait de quelqu'un d'autre, le débat n'aurait pas lieu, on est d'accord. Maintenant, si par exemple... Vice versa. Non, on est d'accord. Faut pas aller sur ce terrain. Si on parlait d'un autre homme que le mari chômeur ne connaissait pas, qui n'est pas l'ex de sa femme, le débat n'aurait pas lieu, on est d'accord. On est d'accord. Mais tant que c'est l'ex aujourd'hui qui veut... Non, c'est l'ex qui est le En plus, c'est l'ex de la femme. C'est l'ex le problème, clairement. Généralement, tout ce qui touche la femme, ça devient un problème. Genre, même la forte somme là qu'on vous donne là. Bon, moi, je pense que la première des choses, si moi j'étais à la place de l'homme, par exemple, premièrement, c'est peut-être que d'engager une discussion très ouverte et être honnête. D'abord, la femme qui me propose, c'est-à-dire que mon ex, déjà, parce que je me demande comment est-ce que la femme elle a ce courage-là de le dire à son mari. C'est parce qu'il ne se cache rien, en fait. Oui, c'est vrai que la femme veut, bon, quelque part, aider son mari à chercher un boulot et tout. Maintenant, c'est à l'homme de savoir réellement si elle n'entretient pas toujours une relation avec son ex. Parce que c'est le problème qui va revenir sur la table à chaque fois. Dans quel Parce que avec un ex, vous gardez une relation jusqu'à ce que part. ce texte vous propose encore une aide financière. Non, mais après l'amour, est-ce que c'est la guerre? Moi, je pense que... Non, après l'amour, c'est pas la guerre. On est d'accord. On est d'accord sur ce point-là. C'est vrai, on peut se croiser quelque part, j'aurai besoin de toi, tu auras besoin de moi et tout. Mais si c'était, par exemple, c'était à ma soeur, par exemple. Maintenant, mon mari, bon, si après tout, le gars fait un coup d'état, il reprend la femme. L'homme a déjà accepté l'aide financière. Maintenant, bon, qu'est-ce qui va se passer après? Ça serait très compliqué. Genre, vous souffrez pour manger. Attends. D'accord. C'est vrai. Soit tu acceptes de le faire et puis bon, tu vas supporter les conséquences aussi après. Conséquence, c'est l'infidélité. Parce qu'à un moment donné, la femme, elle peut sortir et puis elle va dire, bon, c'est mon ex qui... Elle joue, on se connaît, la femme, on se connaît. Tu étais ici, tu... Dans une dispute là, tu peux la remonter un peu. Voilà. Tu galérais, c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, ta femme habillée. Tu vas sortir, tu vas dire, c'est moi. Pourquoi tu tires sur l'habillée de ma comme ça? Non, bah, habillée. C'était une mise en scène pour faire comprendre un truc. Que c'est moi, ma femme. J'étais sortie, j'ai demandé, même, on se connaît nous-mêmes les femmes, mais quelque part aussi, comme je le disais, c'est d'engager une discussion ou une communication très ouverte, être honnête dans tout ce que nous disons. Si la femme peut rassurer à son mari que non, c'est juste mon ex, mais bon, après l'amour, c'est pas la guerre, oui, mais comme l'ex a tel moyen, dont je trouve que il peut nous aider. Là, l'ex peut vous aider financièrement. Vous allez commencer un petit boulot. Après, ça peut prendre... Maintenant, la question que moi j'ai à poser, c'est-à-dire que la femme elle-même aussi n'a pas de boulot, c'est ça?
C'est très compliqué. Si la femme elle-même n'a pas de blessure, c'est problème. C'est problème. Parce que même à part l'ex, il peut y avoir quelqu'un aussi qui peut aider son mari. Ou la femme elle-même peut chercher des relations en dehors de son ex et aider son mari tout simplement. Pas forcément. Pourquoi son ex en réalité? La raison pour laquelle je dis, c'est au nom de quoi? Au nom de l'amour? Au nom de quoi? Au nom de l'aide financière. Maintenant, après communication et tout, si l'homme, il voit, bon, après ça et ça et ça, ça peut m'arranger, l'homme peut accepter la proposition de sa femme. Mais après, on ne pleure pas. Les conséquences aussi. Parce que la femme, c'est quelque chose aussi. Non, il faut réfléchir. Je m'arrête là pour le moment. Pour le moment, il faut finir la même. Non, je ne finis pas. Je m'arrête là pour le moment. Moi, je suis sûr à 90% que si le mari chômeur accepte cette aide financière, il va le regretter. Il va le regretter clairement parce que moi je dis toujours qu'il y a anguille souvent ici, c'est l'ex de la femme qui propose cette aide financière là. Déjà c'est parce qu'elle a dû parler à son ex des problèmes financiers qu'ils ont à la maison, chose qui n'est pas appropriée. On est d'accord? C'est pas approprié d'aller parler avec son ex de vos situations que vous traversez, que ce soit sentimental, économique, affectif, tout ça. C'est pour ça que je dis l'ex est au courant de tout. Voilà, si vous en arrivez à vous confier, voilà, sur de tels sujets, c'est que bon, moi je pense que il y a déjà un petit décalage quoi à ce niveau. Maintenant, jusqu'à ce que lui ne propose son aide, s'il le fait, c'est pas pour l'homme. Hein. S'il veut aider financièrement ce couple, c'est pas pour l'homme qui le fait. On est d'accord. Déjà, c'est pas l'homme qui le connaît, c'est la femme qui le connaît. C'est avec elle qu'il a une relation, c'est avec elle qu'il continue d'avoir une certaine relation ou communication, je sais pas comment l'appeler, parce que je sais même pas comment ça se fait d'avoir ce niveau d'affinité avec son ex, jusqu'à ce qu'on propose voilà, une aide financière. Donc moi je me dis que peut-être que même derrière tout ça il y a des propositions, il y a des conditions même que l'ex même peut demander. On sait, la femme elle est capable de faire des sacrifices juste pour quelqu'un d'autre, pour son mari par exemple. L'ex peut dire bon c'est un exemple parenthèse, hein, on va passer telle nuit ensemble et puis c'est fini quoi. Mais peut-être qu'elle ne va jamais accepter d'avouer cela à son mari. C'est ça. Et là, c'est très compliqué. Après, quand les vérités vont sortir, c'est que ça c'est un autre débat également. Moi, je pense que dans ce débat-là, il faudrait que la dignité de l'homme pèse plus lourd dans la balance que la souffrance financière qu'il traverse. Hein. Parce que pour moi, en tout cas moi personnellement, j'aurais pris ça comme un affront. Hein. J'aurais pris ça comme un affront que l'ex de ma femme me pose de l'aide financière que j'accepte. Pour moi, ce serait un affront. C'est vrai que c'est un peu de fierté, d'ego aussi qui fait que on ne veut pas accepter ce type d'aide, mais je pense que c'est c'est une raison valable pour ne pas l'accepter quoi. On peut dans ce cas précis mettre sa fierté dans la balance et refuser cette aide là. Donc voilà, moi je suis complètement le mari chômeur qui refuse l'aide financière de l'ex de sa femme. Voilà. Donc vous deux ce matin vous êtes oui, parce que faut pas se voiler la face. Hein. Faut pas se voiler la face. Il y a ce qu'on met sur la table, qu'on voit clairement ce que les personnes exposent comme problème et ce qui se passe en réalité. Hein. Ce qui se passe en réalité. Moi, je vous dis, c'est jamais, disons, comment dire, je sais pas comment le dire, c'est jamais aussi évident comme ça que deux ex, voilà, gardent une certaine relation au point où c'est lui qui... Bon, c'est vrai qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais... Prévenir vaut mieux que guérir. En tout cas, moi je ne l'aurais pas accepté parce que même s'il n'y a rien entre ce texte-là et votre femme, au fur et à mesure du temps, il y aura un événement qui va déclencher, qui va déclencher ces souvenirs-là et qui va ramener le problème sur la table. Et ça sera peut-être un problème que vous allez traîner pendant toute votre vie de couple. Si on continue à s'y créer, c'est que... Bon, si on a fait d'après l'amour, c'est pas la guerre, là, oui, on est d'accord avec ça, mais s'il faut aller encore plus loin, chercher encore, fouiller là,
peut avoir des conséquences après. Ça, l'on peut accepter. On sait que maintenant, tout est un terrain. Hein. Tu as la possibilité d'accepter la proposition de ton ex. Tout compte fait, si un jour, il prend ta femme, tu as déjà l'argent, tu as déjà ton travail. Il t'a déjà aidé. Il y a ça aussi. Maintenant, comme je parlais de moi, je proposais carrément, c'est d'avoir déjà une communication très ouverte, être honnête, et puis le tour est joué. Maintenant, après, toi, tu vas te dire, après, il y en aura des conséquences plus tard. Donc, c'est à toi de voir si tu peux supporter ces conséquences ou pas. Au cas contraire, ce n'est pas la peine. Donc, tu as la possibilité également d'aller chercher d'autres boulots en dehors de ton ex. Tu peux encore fouiller. Il faut grouiller encore. Ce qu'on fait, lorsque, par exemple, on a son diplôme en réalité, on ne trouve pas du boulot juste le lendemain en même temps. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut se chercher, faire des stages et tout. Bon, il a essayé combien de fois et puis quand la femme lui fait cette proposition-là en même temps, il va se dire net, au moins je prends ça comme c'est de l'argent. À un moment donné, il faut réfléchir suffisamment avant de prendre une certaine décision. Il faut réfléchir aux conséquences qui peuvent arriver plus tard. Moi, je pense que la femme propose ça, bon, sûrement parce qu'ils sont à l'extrême. Je me dis que c'est parce qu'ils sont à l'extrême que la femme en arrive à proposer l'aide de leur ex maintenant. Je ne dis pas que 95% des hommes vont refuser cette offre, mais je dis que 95% des hommes vont trouver louche que c'est l'ex qui propose l'argent. Et derrière ça, il peut y avoir des conditions cachées. Dont il n'a pas que la femme ne va jamais avouer. Dont il n'a pas connaissance. Juste se sacrifier. Dont il n'a pas la connaissance. femme, ça n'a qu'à aller chercher un boulot. Moi, je vous dis, le cerveau de l'homme là. Commerce et tout. Si ce qu'elle faisait au moins un petit commerce, au moins en attendant, il peut se débrouiller avec. Plus tard, l'homme aussi va trouver un petit boulot. Ensemble, ils vont faire ça. Le cerveau de l'homme, c'est une machine à scénario. Hein. Dès le moment où la femme va lui proposer cette aide-là, lui, il a déjà imaginé tous les scénarios possibles. Peut-être que sa femme est déjà infidèle avec son ex. Peut-être qu'ils sont toujours ensemble. Voilà, quel est le type de relation qu'ils entretiennent qui fait qu'aujourd'hui, ils proposent encore de les aider. C'est quoi? C'est quelle amitié? On a qu'à se dire la vérité. C'est quelle amitié? Si l'homme est capable de fouiller, chercher, je sais qui est l'ex en réalité, qui est derrière ce masque. Et puis les types d'ex là, c'est les ex avec qui vous avez passé de nombreuses années, sûrement. Ou peut-être c'est un petit truc qui a fait que vous n'avez pas fini ensemble et que, voilà, je sais pas, je ne veux pas dire qu'il y a une flamme, mais il y a quelque chose toujours qui fait que vous restez en contact. Hey, mon ami, il faut refuser. Qui sait, peut-être que la façon de se venger. Voilà, il faut refuser. Bon. Il n'a encore que fouiller. Ça va venir. Le chemin, c'est pas tout. Comme la femme aussi peut trouver un petit commerce en attendant. Voilà, comme l'a dit Nachat, je pense que c'est un problème très délicat. Et ce qu'on va juste souhaiter à ce couple-là, c'est forcément de se chercher ailleurs. Parce que, quoi qu'on dise, franchement, affaire d'Est là, ça va revenir au tapis. Ça va toujours forcément revenir au tapis. Soit c'est peut-être l'ex même qui va commencer par menacer la femme et autres. Donc, préférez éviter ce problème-là. Avec des conditions pas possibles. Voilà. Si c'est très difficile, si c'est très compliqué, continuez par chercher. Un beau jour comme ça, pour vous va venir. D'accord. Ok. C'est écrit nulle part que ton avenir entre les mains de l'ex de ta femme. Pardon, c'est écrit nulle part. Que ton cœur se calme. Mais là, si tu es capable d'accepter de supporter les conséquences après, bon vent. D'accord. C'est ça. Bon, on le dit souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. En tout cas, nous, on vous le dit tout le temps sur ce plateau. Essayez de prendre des décisions qui vous feront du bien. L'argent ou la femme. Ça, c'est important. C'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. En Corée du Sud, un sommet international se tient cette semaine pour lutter contre la pollution plastique. L'enjeu majeur, adopter un accord mondial visant à réduire la production de plastique. Les précisions avec nos confrères de France 24. La pollution plastique est si répandue qu'elle a même été détectée dans les nuages, dans les plus profondes fosses océaniques et dans notre organisme.
Chaque année, la production du plastique ne fait qu'augmenter. En 2019, le monde en a fabriqué environ 460 millions de tonnes selon l'OCDE, un chiffre qui risque encore de doubler d'ici 2040. La pollution plastique est une menace urgente et insidieuse pour les écosystèmes, les économies et la santé. Des microplastiques ont été détectés dans divers organes humains, ce qui suscite des inquiétudes quant aux risques potentiels pour la santé, notamment le cancer et les problèmes de reproduction. Le plastique est partout, emballage alimentaire, textile, gaines de câbles. Il est même très répandu dans la conception des voitures électriques, censées être moins polluantes. Or, 90% du plastique n'est jamais recyclé et plus de 20 millions de tonnes finissent chaque année dans la nature, dont les océans. Un réel problème pour la biodiversité et l'environnement, car le plastique met entre 100 et 1000 ans à se décomposer. Autre problème, le plastique est fabriqué à plus de 90% à partir de combustibles fossiles, comme le pétrole ou le gaz. Au total, sa production, le transport et la transformation ont généré en 2019 1,8 milliard de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, soit plus de 3% des émissions mondiales. Voilà donc l'info du jour. On parle et on reparle, on continue de parler de ça. Et protégeons l'environnement, affaire de plastique. Je pense que on commence un petit peu à mesurer un peu l'ampleur de ce problème, parce que maintenant on comprend que parce qu'on suffoque déjà sous le feu de la chaleur, ou parce que quand il fait très très froid. Donc on commence à comprendre un peu que c'est un problème vraiment très très important à régler. Mais malheureusement, beaucoup de mal a été déjà fait à la nature, et donc il faut aussi beaucoup d'efforts aujourd'hui pour essayer de le réparer. Quand on parle de 20 000 tonnes de plastique dans la nature et qui ne décompose même pas entre 100 et 1000 ans, c'est énorme. Dans 100 ans, on sera en 2124. Ça veut dire que c'est en 2124 que certains plastiques qu'on a jetés aujourd'hui vont commencer à se dégrader. Donc voilà, il faut mesurer vraiment l'ampleur de tout ce qu'on fait à la nature. C'est très important, même parlons toujours des sachets plastiques aussi. Souvent, même quand moi je vais dans un quartier, chez une bonne dame pour payer des trucs, j'ai toujours un petit sac pour éviter d'avoir assez de stuff. Il y a toujours les sachets noirs, ça dérange. Souvent, moi, je me demande, c'est ça même qui engendre la prolifération des moustiques. Comme souvent on dit le noir et les moustiques et tout. Donc, si on essaie d'adopter au moins ces habitudes-là dans notre quotidien et tout, je pense qu'avec le temps, la COP on arrivera aussi récemment, bien gérer, donc, avoir un environnement très sain. Voilà, je pense que si on enchaîne les événements sur les environnements, c'est bien. Après COP 29, sommet. Voilà, c'est important. On espère qu'à l'avenir au Togo aussi on organise de tels... Bah oui, pourquoi pas. Déjà qu'il y a certaines initiatives qui sont prises, on a déjà reçu sur ce plateau des personnes qui militent pour ça. Donc je pense que même ici au Togo, l'effort est quand même en train d'être il y a des ONG également qui militent pour ça. Donc courage, ça va aller. Ce n'est pas facile. Allez payer et ne pas prendre sachet plastique. Je sais que ce n'est pas facile, mais faisons l'effort. Comme l'achète là, quand vous sortez de chez... toujours quand on paye, on ne va pas mettre ça dans ta main aussi. Mais bon, il faut avoir un petit sac pour par exemple, à base des nattes et tout. Pour aller payer le truc là, par exemple, la nourriture, on peut prendre nos assiettes à la maison. Tranquillement, éviter de prendre les nourritures chaudes dans des plastiques. Ça, les médecins le disent tout le temps, c'est pas bon pour notre santé. Voilà. Et quand ça arrive une fois à la maison, on a une possibilité de verser cette nourriture-là dans une assiette ou dans un plat. Ne pas toujours manger dans ce sachet-là. Adoptons les comportements éco-responsables. Très éco-responsables. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir avec la pelouse de Ézéchiel. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle
pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagon Dadede Theresia Massonia Nede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. L'arrivée en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, merci d'être là. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite, si vous êtes amoureux du sport, installez-vous, c'est Info Sport. Info Sport, ce matin, nous allons nous rendre sur la pelouse de Ezekiel. J'ai pas de pelouse. De grand championnat. Pelouse, là, c'est à Kégé, là-bas. Ezekiel. Oui. Le retour des championnats. Oui, les championnats européens sont de retour, les grands championnats européens sont de retour. Et puis ce soir aussi, c'est le retour de la Ligue des Champions, de la LDC. Donc voilà, on va faire un peu le point de ce qui s'est fait sur, sur le week-end dernier dans les grands championnats. On va commencer en Espagne. Où voilà, le Real Barça ont bien évidemment joué. Le Real qui a infligé un 3-0
à l'extérieur, Leganés et le Barça qui n'a pas fait mieux qu'un match nul contre Celta Vigo. Donc voilà, le classement, on voit le Barça toujours en tête avec 4 points d'avance sur le Real qui a un match en retard, donc qui se jouera contre Valence dans les semaines à venir. Passons donc en Bundesliga où le Bayern continue d'écraser cette ligue allemande avec une nouvelle victoire 3-0 ce week-end avec un triplé du prince Harry Kane qui a marqué encore un triplé ce week-end. 14 buts dans cette saison pour lui déjà, donc troisième meilleur buteur d'Europe si je ne me trompe pas. Donc voilà, le Bayern continue d'écraser avec des champions. Bon, les autres sont un peu à la traîne, hein, le Borussia Dortmund ou encore Leipzig et Leverkusen qui avaient fait une saison exceptionnelle la saison dernière n'y arrive pas vraiment. Donc voilà, c'est ça le point sur la Bundesliga. Et en Italie, c'est l'Inter Miami voilà, qui inflige le score un peu de cette journée avec un 5-0 infligé donc à l'extérieur à leur adversaire. Et le Milan AC et la Juventus qui n'ont pas fait mieux qu'un match nul, 0-0. Et voilà, Napoli qui a battu la Roma 1-0 chez eux. À la maison. Donc au classement, on observe le Napoli qui est toujours en tête du classement, suivi par la surprenante équipe d'Atlanta qui fait un début de saison exceptionnel avec 28 points, donc à un point du leader, et puis à égalité avec la Fiorentina, la Lazio et l'Inter de Milan, la Juventus qui a 3 points de retard voilà, sur ses devanciers. Donc voilà, passons maintenant en première ligue où on a eu un week-end plutôt mouvementé avec la victoire de Chelsea sur Leicester. Arsenal qui reprend un peu de couleur, qui inflige un 3-0 à Nottingham Forest. Voilà, l'ère Amory n'a pas très bien démarré du côté de United qui a fait un match nul face à Ipswich Town. Et donc City qui s'est vu infliger un 4-0 par Tottenham City qui a connu sa 5e défaite d'affilée. Wow. Donc voilà, c'est une mauvaise passe pour Pep Guardiola et cette troupe, mais on espère les retrouver rapidement en tête du championnat. Donc, ils sont quand même deuxième du championnat derrière Liverpool, 31 points. Donc, Liverpool qui a, 8 points d'avance sur City. Donc, voilà, 8 points d'avance, 9 points sur Arsenal et Chelsea. Donc, voilà, Liverpool qui est quand même bien parti cette saison avec leur nouveau coach qu'on voit un peu derrière le classement, Ancelotti qui fait un début de saison tonitruant, l'un des meilleurs de sa carrière. Passons maintenant en Ligue 1, donc en France où voilà, les cadors se sont imposés, bien évidemment, Monaco, Marseille, le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les cadors 3-0 pour Paris, 3-2 pour Monaco et 3-1 pour Marseille. Donc leurs poursuivants Lille, etc. qui ont fait aussi de bonnes performances, d'autres des matchs nuls. Avec le GC Nice qui a battu aussi le Strasbourg 2-1. Donc au classement, on observe le Paris Saint-Germain en tête du classement, donc 32 points. Suivi par Monaco et Marseille, Lille et Nice, pardon, qui complètent un peu ces classements européens. Là, l'Olympique Lyonnais qui revient bien aussi avec 19 points dans ce championnat. Donc voilà un peu le tour des championnats, des grands championnats européens qui est fait. Maintenant, place à la Ligue des Champions ce soir où il y a beaucoup de matchs intéressants. Vous voyez ce tableau avec Brest qui va, en tout cas Barcelone qui va recevoir Brest à la maison et Bayern qui va recevoir le Paris Saint-Germain. On va être très chaud aussi. Bayern, Paris on va être très chaud aussi. Inter qui va recevoir aussi Leipzig. Tellement de matchs intéressants. Donc tout ça c'est aujourd'hui. Mais tout ça c'est aujourd'hui. Liverpool aussi va accueillir aussi le Real de Madrid demain à Anfield. On va être très chaud, surtout que le Real Madrid vient de perdre leur joueur, disons le meilleur joueur de leur équipe, Vinicius, qui est blessé pour 3 semaines. Donc déjà que c'était pas ça serait rude. Voilà, c'est pas un très bon début de saison pour Liverpool, pour le Real, pardon. Et Liverpool qui fait de l'autre côté un très bon début de saison. Bon, peut-être ça serait une force aussi. Voilà. Ça l'équipe de dire bon, on va mettre du paquet. Peut-être, on verra bien. D'autres disent que ça va être le réveil de Mbappé. Donc on verra bien, peut-être que Mbappé va jouer sur le côté, sur le flanc gauche, et on verra ce que ça va donner. Donc si tu vas passer un examen, tu dis tu es seul. Ah, tu es seul. Tu es seul. Donc il sera seul à Anfield là-bas. Anfield, c'est vraiment un stade compliqué à jouer pour plusieurs équipes en Europe, notamment le Barça qui a pris l'eau dans ce stade. Beaucoup de grandes équipes ont pris l'eau. Donc à voir ce que va donner ces rencontres de Champions League.
En tout cas, nous, on sera calés ici encore mardi prochain pour avoir tous les résultats. En effet. Merci beaucoup, Ezekiel. Et c'est donc tout pour les informations sportives. Nous allons marquer une pause et recevoir notre invité du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. L'arrivée en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. Je vous le
disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, nous allons parler de sport, du sport et encore du sport. Et sur ce plateau, justement, avec nous, nous avons le docteur Joël Kouakou Enyonglo. Il est docteur en pharmacie et responsable en logistique du Lomé Bike Tour. Bonjour, docteur. Bonjour, Blandine. Soyez le bienvenu dans nos locaux. Merci. Et dans le plateau du bien-être. Merci. J'espère que vous avez un certain bien-être. Oui, vous portez effectivement. bien. Je me porte très bien ce matin. C'est l'objectif. Ça nous fait énormément plaisir. J'espère vous également. Et oui, oui, ça va. Oh, moi, je suis l'ambassadrice du bien-être. Hein. Ah, ça. Vraiment, alors, docteur, vous êtes sur ce plateau et avec vous, nous allons nous entretenir sur un événement. Il s'agit du Lomé Bike Tour. Déjà, Lomé Bike Tour, c'est quoi et comment est né l'idée? D'accord, merci. Il faut dire que Lomé Bike Tour, c'est une caravane à vélo. Okay. D'accord, plus simplement. Et comment est née l'idée? En fait, l'idée est venue de réunir tous les amateurs et les professionnels, bref, tous les amoureux autour du vélo en fait. Tous ceux qui aiment faire le vélo, l'idée c'est de les réunir sur cette pratique qu'est le vélo. Alors quels sont donc les projets ou initiatives que Lomé Bike Tour met en place déjà pour la réussite de cet événement? Alors, Lomé Bike Tour, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un projet de l'entreprise Bike Trip. Okay. Donc, je suis également le responsable de l'entreprise Bike Trip. C'est l'entreprise qui organise en fait l'événement qui s'appelle Lomé Bike Tour. Et nous sommes à la 2e édition. C'est l'un des projets. Et donc, Bike Trip, en fait, c'est l'entreprise qui organise des randonnées sur toute l'étendue du territoire, des balades en ville et toujours à vélo. Oui, toujours à vélo. L'objectif, en fait, c'est de faire revivre cette pratique du vélo-là, parce que c'est un sport, c'est une activité sportive qui mobilise la plupart, sinon tous les muscles et les organes du corps humain. Et il faut noter aussi que ce sport-là permet de réduire considérablement le stress sur l'organisme. Donc c'est pour ça, en tant que professionnels de santé également, nous encourageons tout le monde à adopter cette pratique-là. En tout cas, c'est très intéressant. Vous venez de parler du Bike Trip. Alors déjà, c'est quoi la différence entre Bike Trip et Lomé Bike Tour? D'accord. Oui, comme je venais de le dire, en fait, Bike Trip, c'est l'entreprise, on va dire c'est l'entreprise, c'est l'entité, voilà, qui va organiser le Lomé Bike Tour. D'accord. Voilà, donc Lomé Bike Tour, c'est un projet de Bike Trip. C'est un sous-projet. Voilà, donc il y a d'autres projets également. Il y a d'autres projets également qui viendront. Et ce sera surtout autour du vélo, de la pratique sportive du vélo. Voilà. Alors, vous l'avez dit, c'est la 2e édition cette année. Déjà, dites-nous quelles sont les nouveautés par rapport, comparé à la première édition. Cette année, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que vous nous réservez? En tout cas, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Et par rapport à la première édition, cette année, la participation, il faut noter qu'elle est gratuite. L'année dernière, elle n'était pas gratuite, mais cette année, la participation elle est gratuite. Elle est réservée à tout le monde qui sait faire du vélo, qui aime le sport et qui veut venir vivre une ambiance conviviale. Voilà. Donc, c'est la première particularité. C'est tout à fait gratuit. Et donc, tout le monde peut venir avec son vélo. Oui. Avec son vélo. Mais il faut noter aussi que si vous n'avez pas votre vélo, vous n'êtes pas exclu. Non. Si vous n'avez pas votre vélo, vous pouvez toujours vous inscrire et venir le jour J. Il y aura des vélos qui seront mis en location, que vous pourrez louer. Voilà. Et participer toujours à l'événement. Là, vous allez louer ça à vos propres frais. C'est ça? Il faut dire que c'est une entité qui va se doter des vélos et les louer aux participants. Voilà. Je pense que c'est pas trop cher aussi, parce que déjà quand tu es de manière comme ça, regarde, je me cherche un vélo pour aller, c'est pas mieux. Allez se prêter un vélo, c'est pas mieux. Le plus important, c'est que vous soyez là. Si vous avez parce qu'une fois sur les lieux déjà, choco, vous allez trouver un vélo pour vous. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez un tout petit peu, voilà, effleuré le sujet, mais dites-nous qui peut réellement
participer à Lomé Bekcho? D'accord. Alors, toute personne déjà âgée de 15 ans et tout adulte, je dirais, peut participer. Qui sait faire du vélo peut participer à Lomé Bekcho. Donc, ce sera l'occasion d'inviter nos jeunes frères, sœurs, nos parents, nos papas, nos mamans, les professionnels et vous-même, pourquoi pas. Voilà, donc tout le monde peut faire du vélo. Tout le monde peut y participer. Bien sûr. D'accord. Ça te rappelle des souvenirs? Nous, on a loué les vélos aux gens dans les quartiers. Chaque samedi, tu sauves autour de l'argent, le week-end, tu démarres bien la semaine. Alors, je pense que l'activité est prévue pour le 8 décembre. C'est le 8 décembre. 2020. Alors, en dehors de faire un tour en ville, par exemple, avec vos vélos, par exemple, quelles sont d'autres activités que vous prévoyez juste après ce tour en ville-là, le déroulement de votre événement? D'accord. Merci. Il faut dire que pour la première édition, il y avait un stand d'exposition à la fin de la balade. Donc, c'est la même chose qui est prévue cette année. Et le programme, tout démarre à 6h30. Déjà à 6h30, tous les participants qui seront sur les lieux auront déjà leur vélo. Et à 7h, on aura le top départ. Voilà. Donc, 6h30 et c'est où? Voilà, c'est au stade Omnisport de Lomé. Ok, voilà, sur l'esplanade du stade. D'accord. Donc, le départ lancé, nous allons faire le tour de la ville, sillonner, faire environ 20 km et revenir au stade. Et là, tout le monde va laisser son vélo. Il y aura des stands, des produits de consommation locale qui seront mis à portée de chaque participant pour pouvoir visiter les stands, non seulement des produits de consommation locale, mais aussi des stands dans le domaine de la santé. D'autres stands, d'autres partenaires seront là. Donc, c'est l'occasion, dans une ambiance conviviale, de profiter. Voilà. Après la pratique, il faut se relaxer un peu, se détendre, profiter du temps. Oui, effectivement. Donc, c'est un peu ça le programme de la journée. Ok, parfait. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se demandent si on vient avec nos vélos, est-ce qu'il y a quand même des conditions qui sont réunies pour qu'à la fin on puisse repartir avec nos vélos, qu'il n'y ait pas de vol et tout? Oui, oui. Pour l'événement, il y a un service de sécurité qui est prévu. Donc, les personnes qui viendront avec leur propre vélo, il y a un espace réservé pour eux où ils pourront laisser leur vélo. C'est bien encadré, il y a la sécurité qui va surveiller. Et les vélos qui sont également mis en location, il y a un autre espace qui est dédié pour ça. Donc, je rassure les participants que dès qu'ils viendront, les vélos sont en sécurité. Eux-mêmes, ils sont en sécurité et puis les vélos aussi sont en sécurité. C'est bien. Vous serez parmi les médecins. Donc, la sécurité, là, c'est déjà garanti. Alors, si on désire participer, comment est-ce qu'on peut vous joindre déjà? Alors, pour participer... Pour les inscriptions et autres. Oui, pour s'inscrire, il y a un lien pour s'inscrire, mais il y a également un numéro. Donc, vous pouvez écrire au numéro. C'est un numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez lui écrire ou l'appeler également. Donc, c'est le 92 35 02 32. D'accord. Et il y a un second numéro Move également. Le 99 23 22 45. Donc, dès que vous écrivez à l'un de ces deux numéros, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire. Et je voudrais aussi rappeler, vous avez tantôt parlé des frais de location des vélos. Ce n'est pas cher, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste à 5 000 francs. Cela permet de vous donner le vélo, mais derrière ça nous permet également de déplacer les vélos pour venir, c'est-à-dire de les ramener. Oui, c'est important. Donc c'est ça. D'accord. Et il y a également un maillot qui est prévu pour tous les participants. C'est également en vente. C'est pour permettre à tous les participants de se mettre aux couleurs de l'événement. Voilà. Donc le maillot a été confectionné par un partenaire, Romuin, et il le laisse à 5 000 également. C'est le prix. Oui, donc 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA pour la location du vélo et 5 000 francs CFA pour le tricot. Le tricot. Donc ça fait 10 000 francs. Ça fait 10 000 francs. Bon, c'est pas mal. Hein.
Et c'est pas fini. Hein. Au village d'exposition, oui, ça continue. Okay. Il y a de divers jeux. Ok. Voilà, donc ces jeux permettront aux participants de gagner de divers lots en fait. Donc chaque participant qui vient peut s'attendre à repartir avec un gadget. Voilà. Donc j'encourage tout le monde à ne pas se faire compter cet événement. C'est à 6h30 il démarre. Nous on sera là-bas à quelle heure? Déjà à 5h. Juste après la prière nette, on est là-bas. C'est important. Tout sera bien. Juste après la prière de Fadja, direction. Alors, très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, on parle du Lomé Bek Tour, un événement qui est organisé et qui se tiendra le 8 décembre 2024. Et ce sera du côté de Omnisport de Lomé à partir de 6h30. Déjà, il y aura le rassemblement. Sortez déjà au vélo. Hein. Voilà. Dépoussiérer ça en même temps. Genre, tout ce qu'il y a comme poussière là, il faut commencer tôt. Vous voyez, essayez de rouler ça dans le quartier pour voir si ça tient et tout. Comme ça, s'il y a un souci quelconque là, préparer ça. Ça va être chaud de l'autre côté. Très chaud de l'autre côté. Et donc, si vous avez envie d'y participer, vous pouvez les contacter sur le 92 35 02 32 ou sur le 99 23 22 45. Voilà. Pour y participer, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de vélo, vous avez la possibilité de venir vous procurer un vélo sur le lieu, c'est-à-dire sur le terrain Omnisport de Lomé, et c'est à partir de 5 000 francs. Et il vous donne également l'opportunité d'avoir un tricot à 5 000 francs. Ça va être chic, ça va être joli. Et puis il y aura des jeux également. Oui. Assez d'activités pour cette seule journée quand même. En tout cas, je pense que c'est important pour nous. Hein. On parle tout le temps de bien-être. Peut-être que si vous dépensez 10 000, vous allez partir avec un lot plus de 10 000 francs aussi. On ne sait jamais. C'est pour ça la même. C'est la partie là même qui m'a motivée. Voilà. Alors, docteur, voilà, nous avons un peu parlé de cet événement. Qu'est-ce que vous avez encore à dire à nos chers téléspectateurs pour les inciter à pouvoir participer massivement à Lomé Bek Tour? Merci, Annie. Il faut dire que je voudrais rappeler le thème de cet événement. De cette deuxième édition. Voilà, de la deuxième édition, c'est le vélo au service de la santé mentale. Voilà. Comme je l'avais dit tantôt, c'est une activité sportive qui permet de réduire le stress. Donc, participer à cette balade, à cette randonnée va permettre à chacun non seulement de faire une petite activité sportive, de réduire son stress, mais également de passer une ambiance vraiment chic et conviviale, faire un peu de réseautage, vous allez rencontrer plein de monde, peut-être des amis, des connaissances, des vieilles connaissances. Donc, je voudrais inviter tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire massivement et à participer. Je voudrais également remercier le ministère des Sports et des Loisirs et tous nos partenaires qui nous accompagnent sur l'événement. Voilà. Merci. C'est mieux. On ne va pas faire de publicité gratuite. Eh bien, merci beaucoup, docteur, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que si vous voulez contacter Lomé Bek Tour pour participer à cet événement, vous pouvez les contacter sur le 92 35 02 32 ou sur le 99 23 22 45. Et rendez-vous est donc pris pour le 8 décembre prochain sur Omnisport de Lomé, où le tour va démarrer. À partir de 6h30. Voilà, à partir de 6h30. 6h30. C'est pas européenne que la maison. Pardon. Si vous venez en retard, nous on sera déjà là. On sera déjà atelier. Comme ça, on va éviter le soleil. Oui. Voilà. D'accord. Le plus tôt serait le mieux. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Dr Joël Kouakou et Nyonglo. Vous êtes docteur en pharmacie et responsable logistique du Lomé Bek Tour.
Eh bien, ainsi prend fin l'émission de ce matin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci à Nachat et à Ezekiel également. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Portez-vous bien et ne zappez surtout pas, car vous savez que nous avons des informations utiles pour vous par ici. Au revoir.